Il n'est peut-être pas inutile de méditer sur le jugement dernier tel que Jésus nous le présente. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous ses anges avec lui, alors il s'assiera sur son trône de gloire, et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il les séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Et il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Matthieu 25, versets 31 à 33. Le Fils de l'homme aura le pouvoir de rassembler toutes les nations et de les juger. Mais ce jugement sera fait sur des valeurs inattendues. Les jugements des rois portent sur des faits de guerre, de développement économique, d'invention. Ici, le roi ne se référera qu'à la seule charité envers nos frères, et encore envers les plus démunis, les plus petits auxquels il s'identifie, pour nous faire entrer dans son royaume ou nous en exclure. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Matthieu 25, 34-35. L'espérance du royaume ne se réalise donc pas dans des faits éclatants, des conquêtes de territoire et de mentalité. Elle réside dans ce que les pauvres sont évangélisés. Ils vivent la bonne nouvelle de l'attention fraternelle. En vérité, je vous le dis, ce que vous avez fait à un de ces miens frères, à l'un des plus petits, c'est toujours à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, verset 45. Les chemins de la liberté chrétienne passent obligatoirement par ce choix. Penser à nos frères, les aimer, dans la réalité et non dans nos rêves. Savoir transporter sur son dos le fardeau de certains, c'est tellement porteur. Quand François d'Assise embrassait un lépreux et que Jean de Dieu vivait avec les fous, que certains saints s'approchaient des pauvres, ils vivaient tous la liberté de Dieu, qui est amour des autres.